Bonsoir, je suis la sœur Evelyne Béni. Je suis de retour pour un autre moment de partage avec vous. Et pour toi qui découvre la chaîne nouvellement créée, je t'invite à t'abonner et à partager, à liker. Parce que dans ce cadre, nous allons partager sur des points essentiels qui seront évoqués pas avec l'intention de critiquer ou de condamner ou de détruire, mais plutôt avec l'intention d'éveiller notre conscience pour nous amener à voir certaines choses au degré qu'il faut afin que nous puissions porter des actions nécessaires pour l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, de nous-mêmes et afin d'atteindre un changement propice, je dis souvent un changement à la racine pour la meilleure société que nous souhaitons voir. Alors, ce soir, nous allons continuer dans le thème que nous avons commencé la semaine dernière sur l'enseignement de nos enfants à la décence et à la pudeur. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la pudeur dans les paroles, la pudeur dans le langage. Et oui, la pudeur dans le langage, la décence et la pudeur dans le langage. Déjà, j'aimerais dire que ce que nous disons, le langage que nous avons, les mots que nous employons à l'endroit de nos enfants ou en leur présence, influencent et façonnent ce qu'ils pensent, influencent et façonnent leur système de pensée intérieur et leur langage, puisque c'est ce qu'on pense, qu'on exprime par les mots. Alors, avant de continuer, je vous raconte une petite anecdote que j'ai vécue aujourd'hui dans un taxi. Il y a une jeune maman qui est entrée dans le taxi à côté de moi avec une adorable petite fille qui devait avoir entre 4-5 ans. Et dans la conversation avec sa petite fille, très mignonne, elle lui disait, je voyais la fille avec sa petite fille, s'était mis du vernis, tu t'es mis le vernis sur les mains, sur les pieds. Donc, il t'a appris ça, je vais te bastonner. Et la petite fille tient la main de sa maman et dit, regarde, toi aussi, voici ta part. Donc, moi aussi, je vais te bâtonner. Et ça m'a amusé. L'enfant s'est battu à répéter le mot bastonner. Mais en fait, j'ai compris que l'enfant copie ce qu'elle nous voit faire. L'enfant ne comprend pas pourquoi tu lui dis que tu vas la bastonner d'avoir mis le vernis alors qu'elle t'a vu avec le vernis. C'est un peu hors contexte, ce n'est pas pour condamner l'action, juste pour dire que les enfants, aussi petits qu'ils sont, ils voient ce qu'on fait et ils entendent ce que nous disons. Alors, si nous voulons bâtir des enfants qui ont une certaine discipline, qui ont une certaine attitude, une certaine tenue, leur langage est important. Il est important pour nous de ne pas manger certains mots, de ne pas avoir un langage vulgaire dans des différents domaines, sur la sexualité, sur notre corps, sur l'école, sur la famille, sur les parents, sur les autres membres de la famille extérieure. Ne pas tenir devant eux un langage obscène, parce que c'est ce qu'ils vont copier. Ils vont copier ces mots, pas avec la même ampleur ou la même compréhension que nous, mais avec le temps, ils vont grandir avec et développer la pensée, le raisonnement qui est derrière ce langage. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est quoi? C'est d'amener l'enfant à se respecter, à respecter l'autre, à nous respecter. Et cela part du vocabulaire que nous construisons dans son atmosphère. Tenez, nous allons partager avec nous un passage dans Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Tel qui parle légèrement. Les sujets qui sont importants, si nous en parlons légèrement devant les enfants, le langage que nous empruntons, si nous en parlons du mariage, si nous en parlons légèrement devant les enfants, de l'école, de leurs enseignants, de l'église, de Dieu, des pasteurs, de la spiritualité, des voisins, si nous en parlons légèrement, nous exprimons ce qui est dans notre cœur, mais nous transmettons également ça à l'enfant. Et ça va forger un caractère, ça va bâtir une légèreté en lui. Ça va
bâtir un langage impudique, autant pour moi. Ça va lui donner un langage impudique qui va demain enfanter des attitudes que nous n'allons pas apprécier. Des insultes, par exemple. Des mots comme, si nous parlons légèrement du corps de l'enfant, d'avoir sa tête, oh, comment il est bête, oh, les langages comme, des paroles comme n'est-ce pas, tu as la basse, n'est-ce pas, ton truc se lève, de ça tu dragues déjà les filles, si nous parlons à nos ados, au fil, n'est-ce pas, tes 5 pouces déjà, n'est-ce pas, les hommes te regardent déjà en route. Ça, c'est parler légèrement de leur intimité, de leur personne, à un moment de leur vie où ils se découvrent. Et ça affecte. On dit que celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Ça les affecte. Et ça leur donne de regarder certaines choses banalement. Si tu dis ça devant un garçon, il regarde le corps d'une fille banalement parce qu'elle est banale. Il se regarde banalement et ça va en produire des attitudes que nous n'allons pas aimer, qui ne seront pas productives, qui ne seront pas agréables, positifs. Alors, je vais m'arrêter là. C'est juste une autre alerte que je nous lance à nos parents, sachant que les enfants nous écoutent, ils nous regardent et que nous sommes dans le même monde que eux. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Dans le langage que nous tenons, nous pouvons assumer ce que nous disons. L'adulte qui est à côté peut assumer. Mais et l'enfant qui nous écoute, est-ce qu'il peut copier avec sécurité ce que nous disons? Quand nous sommes dans le taxi et qu'il nous entend dire « je suis à tel niveau » alors que la Bible parle dans le livre des Psaumes, plusieurs versets. Je peux en partager un. Mais pour gagner en temps, de la langue trompeuse. Il nous entend dire je suis à tel niveau alors que nous sommes pas à ce niveau et nous le faisons devant l'enfant. Ou bien quand nous disons à notre partenaire non, j'étais à tel endroit, voici ce que je faisais, alors que l'enfant est à la maison avec nous, il sait que ce n'est pas vrai. Ça, pour nous, on pense que ça nous sort d'une situation, mais nous ne savons pas que ça crée une plus grande situation dans l'enfant. Et les retours, c'est nous qui allons assumer et c'est la société qui va assumer. Donc, partageons cette alerte, prenons conscience, prenons des engagements pour changer, pour que nos enfants soient meilleurs. Shalom.